bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais profiter du beau temps pour enlever les voiles d'hivernage, les tunnels des différentes parcelles, enlever toutes les pierres que j'avais mises pour tenir ces voiles. Et puis je vais commencer à nourrir régulièrement les poissons, petit à petit. Déjà ça va être une fois par semaine, parce que là la température va être de plus en plus douce, et puis là les poissons ils commencent à remonter en surface. Et bien c'est parti, on y va. Je prends toujours la formule pour une eau à inférieure à 10 degrés. Et après, ça va aller vite, courant mois de juin, je pourrais passer à cela. Alors cette alimentation sont des granulés qui sont un peu plus gros que les autres. Alors pour les adultes, il n'y a pas de souci, ils les mangent comme ça, mais pour la nurserie, je les continue à les écraser un peu pour que tout le monde puisse profiter de cette nourriture. Voilà, il y a différents grains de différentes grosseurs, donc il y en a pour tous les âges, on va dire. Allez, on va aller au bassin. Alors, on va commencer par les bébés poissons. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose parce que la luminosité, là, on voit le ciel. Non, je pense que vous allez rien voir du tout. Bon, c'est pas grave, on va aller voir les adultes. Là, au moins, vous allez pouvoir voir quelque chose. Alors, eux, par contre, ils se font pas prier. Vous voyez, il y a déjà le rouge. Je vais mettre quelques grains. Regardez-moi, il y a déjà le blanc qui arrive. Le rouge, il va pas tarder. Allez, il arrive. Hop. Il en manque un à la pelle. Il est là-bas. Il est en train de se faire dorer au soleil. Il n'a encore pas compris que il y avait de la nourriture. Eh bien non, il n'a pas envie de venir. Il a peut-être pas faim. Et puis nous, on va continuer. Ah, le voilà qui arrive, le petit orange. Enfin, il s'est montré, ça y est. Voilà, là maintenant ils en ont assez. Bon, allez, on va continuer au jardin. Donc, je vais maintenant semer des carottes. Donc, alors j'ai choisi la carotte nantaise et la carotte Amsterdam. Je vais les semer dans ces deux bacs ici, à côté des oignons.
les carottes qui commencent à sortir. C'est la carotte jaune du Doubs. Elle est là. Et j'en ai d'autres ici. C'est en train de sortir, ça c'est génial. J'ai mes salades que j'avais semées avec vous. Et bien ça y est, c'est tout sorti. J'ai les courgettes qui commencent à lever, alors pas tout, hein. Donc ça c'est la courgette éponge. Donc pour l'instant il n'y a rien du tout. Mais là ça c'est la Black Beauty. Ça y est, j'ai 2 plants. Là 2 plants, j'en ai semé 2 graines par pot. Donc là j'ai les 2 qui sont levés. Donc je les démarrerai, hein, c'est pas grave, j'en aurai plus comme ça. J'ai les haricots verts qui commencent, ça y est, à sortir. Mais ça va relativement vite. Ça commence à sortir, c'est génial. Et là, j'ai le basilic, ça y est, c'est tout sorti. Alors là, je les enlèverai pas du pot, hein, je les planterai tel quel, toute la mode complète. Bon, bah là, ça c'est les cosmos, hein, j'ai rien à... Ça suit son cours. La capucine commence à sortir également. La dernière fois, j'avais repiqué des belles du jour en godet individuel. Je les avais semées en terrine. Et puis, là, il faut voir que j'arrose un peu. La ficoïde qui a sorti. Et puis, les œillets du fleuriste également. Qu'est-ce qui a sorti? Ah oui, qu'est-ce qui est sorti? C'est ça. Alors, j'ai les capucines, là. J'avais un doute sur la viabilité des graines. Ben, regardez, ça germe. Là, pour l'instant, je vois rien du tout. Le maïs, il n'y a encore rien. L'origan non plus. Ah si, ça commence à germer, mais alors c'est tout petit. Regardez, c'est tout petit. On voit ici, on voit des pousses là. Ça, c'est l'origan qui germe. Si, ça y est, c'est parti. Là, alors j'ai semé également de la belle de nuit. Mais pour l'instant, on voit rien du tout. Les poireaux. Ça y est, c'est tout sorti. Alors par contre, j'avais semé des coquelicots en début d'année. Bah c'est pas top quoi. Bah, je sais pas ce que ça va donner. C'est pas génial. Là ici, j'ai semé du coquelicot. On verra bien ce que ça va donner puisque dans les alvéoles là j'ai des gros doutes. Donc bah voilà, j'ai fait une petite bande là avec du coquelicot en espérant qu'ensuite bah, ça se débrouille tout seul et puis ça se ressème un peu de partout. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais repiquer des poireaux d'été et d'automne, les poireaux Malabar. Donc je vais les repiquer en pleine terre et je vais faire également un autre semis de poireaux pour l'hiver cette fois-ci. Donc je vais vous montrer un truc. Enfin, c'est mon avis perso. Bon, ceux-là, c'est les poireaux Malabar, donc je vais les repiquer de suite. Mais ceux-là, ce sont les poireaux mésières et les poireaux les bleus de Solèze, donc des poireaux d'hiver. Et bien, j'ai des doutes sur la hauteur du contenant. Ben bon, maintenant qu'ils y sont, hein, voilà, ils vont continuer. Mais je vais en ressemer d'autres dans des contenants plus profonds. Et puis voilà, hein, ça sera tout. Je regarde si j'ai rien d'autre à repiquer pendant que j'y suis. Si, je crois que je vais repiquer une courgette. Parce que là, regardez, ça commence à sortir. Donc celle-là, je vais les démarier, je vais les repiquer. Et puis, les salades... va falloir que je les fasse aussi, mais je sais pas si je les ferai aujourd'hui, on verra.
Bon ben tout le monde, c'est tout bon. Bon ben, on a du pain sur la planche, hein. Eh bien allez, on commence par les poireaux. Alors je vais me mettre sur cette table parce que dans la serre c'est un peu compliqué. Je vais voir où c'est que je vais les positionner. J'avais réservé une parcelle pour eux. On va aller voir ça tout de suite. Alors voilà cette parcelle où je vais planter les poireaux Malabar. Bon, et ben voilà, je l'ai nettoyé parce qu'il y avait plein d'herbes. Et bien maintenant, on va aller habiller les poireaux. En fait, je vous avoue un truc. Je sais pas pourquoi on dit qu'on habille les poireaux, puisqu'en fait on les déshabille. On leur enlève une partie des racines et on leur coupe une partie des feuilles. Donc pour moi, c'est un déshabillage, c'est pas un habillage. À méditer. Bon, alors, ben écoutez, je vais pas me rester debout. Je vais aller chercher mon tabouret et puis on va faire ça tranquillement. Donc j'ai déjà commencé à préparer les poireaux. Donc, je vais vous montrer ça. Donc en voilà un. Je coupe les racines. Je lui fais une petite coupe au carré, une frange. Et les feuilles, quick, voilà. Allez, je vous en montre un autre. Alors, il faut y aller délicatement pour pas casser le poireau parce qu'ils sont quand même fragiles, ils sont petits. Donc, là, j'enlève ce qui est pas beau. Allez, que toutes les racines soient à la même dimension. Et vous voyez la petite feuille là, eh bien je coupe à son niveau. Et voilà. Ah, c'est bien emmêlé, hein. Attendez, je secoue un peu parce que je vais avoir de la terre de partout. Alors, on recommence. Alors, ce qui est jaune, j'enlève. Là, les racines. Hop. Et vous voyez, la feuille, la troisième feuille. Eh bien, je viens. Et voilà. Hop. Et hop. Bon, bah écoutez, je fais tout ça et puis on se retrouve après pour la plantation. Voilà, j'ai terminé. Donc maintenant, ben, je vais aller les planter. Bon, ça en fait pas beaucoup, hein, mais je vais en ressemer après. Alors, moi je creuse un sillon avec ça. En plus, ils sont tout petits, hein, donc... Alors, je creuse un premier sillon. Voilà. Et ensuite, je vais venir arroser ce sillon. Pourquoi j'arrose en premier? Eh bien parce que c'est plus facile pour faire les trous après. Le trou il reste bien formé. Que si j'arrose pas avant, eh bien le trou il se rebouche quand je retire l'outil. Et puis ça permet d'hydrater la terre en même temps. Voilà. Alors, je vais vous montrer visuellement que c'est mieux d'arroser avant de faire le trou. Par exemple, là, je fais le trou, je retire et ça se rebouche.
fais le trou, je retire et ça se rebouche. Alors que là, je fais le trou et le trou il reste. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait quelques trous, eh bien je viens positionner mes poireaux à l'intérieur. En faisant attention de ne pas trop faire remonter les racines. Alors idéalement, on les plante jusqu'aux naissances des feuilles. Et une fois que je les ai plantés, eh bien j'arrose pour combler le trou. Parce qu'en arrosant, le trou, il se comble. Regardez. Voilà, le trou il est comblé. Alors il existe une autre méthode, la méthode à l'ancienne. Mon beau-père, quand il faisait du poireau, il faisait ça. Alors je vais le faire devant vous, je vais essayer. Bon, c'est pas ma manière de fonctionner, mais bon, c'est toujours bien d'essayer d'autres méthodes, quoi. Alors il faisait un trou. Il mettait son poireau et ensuite il venait faire un autre trou en bornant. De ce fait, le trou suivant était fait et il me remettait un autre poireau. Et il borne. Et ainsi de suite. Voilà. Après, ben, chacun sa méthode. Bon, et bien écoutez, je vais tout planter et puis on se retrouve une fois que j'ai terminé. Ça y est, j'ai tout planté, donc j'ai fait 3 lignes. Donc la 3e ligne, elle n'est pas complète puisque ben, j'avais plus de poireaux à repiquer. Et bien maintenant, je vais en ressemer. Je vais aller chercher pour ça des pots que j'ai gardés. C'est des pots où il y avait eu des rosiers, des grands pots assez hauts. Je vais vous montrer. Alors, les pots que j'utilise pour les poireaux, c'est ceux-là. C'est des pots, quand j'ai acheté les rosiers. Donc je trouve que ça fait une bonne longueur pour les poireaux. Et puis j'en prends plusieurs, comme ça ben, je peux faire des semis de différentes variétés. Donc je vais en prendre, je sais plus, 3 je crois. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va bien pour faire des poireaux. D'ailleurs je sais pas pourquoi je les ai pas pris pour faire cela, quoi. J'ai pris des petites barquettes. Je trouve que c'est la première fois que j'avais essayé, mais bon, finalement je reviens à ma première idée. Et bien voilà, les semis sont terminés, donc je vais les mettre sur l'étagère. Alors pour emporter ces 2 courgettes, d'ailleurs vous voyez les racines déjà, je vais prendre ces gros pots pour qu'elles soient à l'aise dedans. C'est le terreau pour semis. J'en ai plus besoin. Allez. Je remplis un peu de terreau.
Et là, je vais les démarier doucement. Ah, elles font déjà des grosses racines, hein. Et je vais les rempoter chacun dans leur pot. Hop, prendre celle-là. Je les replante vraiment aux premières feuilles. Voilà. Hop. Elles vont être plus à l'aise. Et comme ça, les prochaines, au fur et à mesure qu'elles germeront, eh bien, je les rempoterai pareil, hein, dans leur pot individuelle. Un petit coup d'arrosage. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre. Allez, et bien sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!